Salut les picheurs. Ah, on est revenu pour une recette. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite recette quand même. Hein. Une bonne recette de bouillette là, pour la période qui va être impeccable, donc qui peut être utilisée toute l'année sans aucun problème, mais que j'aime bien utiliser en fin d'année. Ce genre de recette, je les préfère en fin d'année bien sûr, sur le moment où en fait elles font beaucoup de réserves et tout ça, qu'elles se gavent pas mal pour créer les œufs plus tard, pour faire les réserves pour l'hiver, etc. J'aime bien utiliser, comme vous le savez, les bouillettes un peu carnées. Alors maintenant je dose de moins en moins, il y a des gens après ils font comme ils veulent, hein. Vous pouvez doser plus et tout ça. Moi je fais par rapport à mes calculs de taux de protéines, de pas exagérer, de pas saturer le poisson trop rapidement et tout ça, parce que c'est pas le but de nourrir le poisson réellement, hein. Vous savez, le but c'est de choper le poisson, sans l'empoisonner quand même, hein. Donc on est parti pour une nouvelle recette. Alors elle va vous faire penser un peu à la kraken, mais ce n'est pas la kraken, hein. Vous allez voir parce qu'il y a plein de choses vraiment différentes dedans. C'est l'oriental calamar. Donc ça sera ma nouvelle recette. C'est une recette en fait tout simplement à base de calamar et d'épices à merguez. L'épice à merguez, c'est une tuerie, hein. D'ailleurs il y a une recette qui viendra plus tard aussi, beaucoup plus simple, hein, sans mettre de farine carnée, vraiment une pas chère du tout à base d'épices de merguez. Mais là je voulais faire celle-ci par rapport à la période de l'année, parce que je vais l'essayer dans un lac. Donc on verra, je pourrais vous dire les résultats que j'en ai eu sur cette fin d'année, parce que je vais pêcher un petit peu avec. Pour cette année, j'ai beaucoup de bouillettes d'avance de tout, il me reste beaucoup de banana krill, il me reste de l'ultra cheneville, tout ça bien sûr. Il va falloir que je commence à en passer. Bon, après, de toute façon, c'est au congèle, ce sera passé l'année prochaine s'il faut, mais je peux pas m'empêcher de faire des nouvelles recettes, vous savez comment je suis, c'est comme ça. Donc vous, encore une fois, je répète, perdez-vous pas trop non plus. Il y a une grosse sélection de recettes dans mes vidéos, vous allez dans playlist, recettes de bouillettes, vous en avez plein. Il y a d'autres chaînes aussi, d'autres personnes qui en font, qui peuvent vous plaire. Choisissez-en 2, voire 3 maximum, vraiment pour pas vous perdre, à part si c'est votre kiff, ça fait des années que vous roulez, vous aimez ça, faire plein de nouvelles recettes, je teste ci, je teste, c'est pour le plaisir. Hein. Faire des nouvelles recettes, c'est juste un pur kiff. Les tester, dérouler quelques fois avec, parce qu'on le sait au fond de nous que de toute façon, si tu mets pas des choses complètement incohérentes dedans, que tu fais quelque chose de simple ou un peu plus complexe avec de bonnes farines, tu sais que dans tous les cas ça prendra des poissons. Hein. Peut-être que sur le coup elle préférerait celle-ci ou celle-là, l'endroit, la période de l'année va faire peut-être qu'il y aurait plus une tendance sur ci ou ça, mais en global, toutes les bouillettes prennent des poissons. Là où il faut quand même faire un petit peu plus attention et voir un peu plus les taux qu'on met dedans, c'est surtout pour les grosses campagnes d'amorçage comme les ALT. Sinon, il n'y a pas une marge de différence de fou. Bien sûr, hein, une alliance de quelques farines spécifiques, bien trouvées, des fois peut déclencher plus l'appétit, plus vite être repéré, plus vite faire tomber la carpe un peu dans une sorte d'addiction. Donc c'est pour ça qu'on est toujours en recherche, parce qu'on sait qu'il y a quand même des appâts qui arrivent à faire un petit peu la différence. Mais comme je dis, pratiquement toutes les billes arrivent à prendre des poissons sans trop de problèmes si elles sont placées au bon endroit et au bon moment. Allez, assez causé, maintenant c'est parti pour la recette. L'oriental calamar. Go! Donc là, je vais utiliser du PP Natural Mix. Hein. Alors ça, c'est un mix de base tout prêt de chez Poséidon Particules. C'est une tuerie le bazar. C'est vraiment, il est génial. Ceux qui aiment bien avoir une petite granulométrie quand même, le mix est vachement fin, mais il y a toujours quelques petits bouts de maïs, quelques petites choses concassées dedans, qui donnent une petite granulométrie sympa pour le mix de base, pour ceux qui aiment bien. Donc pourquoi Poséidon Particules, hein, vous le savez, j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est leur côté éco-responsabilité, hein, c'est tout du recyclé. Ils font hyper attention à tout ce qui est déchets, ils essayent de se servir au maximum en France, à peu près 80% de leurs produits ils servent en France, et ils font un maximum de choses chez eux aussi. Hein. Donc pour ceux qui en veulent, pour l'instant, il n'y a que dans les magasins. Hein. Pour l'instant, c'est revendu dans plein de magasins, Poséidon Particules. Mais comme je vous l'ai dit, restez à l'écoute, parce qu'il va y avoir des petites surprises pour cette marque. Donc le mix de base, on va en mettre 600 grammes, hein, on part avec 60% de mix de base. Regarde-moi ça, c'est pas joli. Ensuite, on va y coller 150 grammes de farine de Tiger Nuts. Pareil, regardez-moi ça un peu. Belle farine de Tiger. Donc oui, 150 grammes de farine de Tiger Nuts.
Pourquoi la farine de Tiger? Pour moi, c'est une très très bonne farine. Elle a un bon apport en lipides et aussi en glucides. Ensuite, on va y rajouter 50 g de graines. Alors, soit 50 g de beerfood jaune ou de beerfood rouge, soit des graines pour canaries ou des graines quelconques, du Niger. Ça, c'est du pavot, enfin, ce que vous avez en fait. Pour faire une petite granulométrie sympa, avec des petits points. Et moi, en fait, je les mixe. Je veux vraiment que ce soit mixé, en fait. Peu importe lequel ça va être. À part les beerfood jaunes et rouges, qui sont déjà assez en poudre. Pour les autres, ce sera mixé. Donc 50 g de graines. Hop, on met ça dans le mixeur, dans le blender. Hop. Donc pourquoi mixer les graines? Parce que je trouve que ça libère tous les arômes, les huiles. Pour certaines graines, ça peut libérer un peu les huiles qu'il y a. Et du coup, ça fait des plus petits grains, certes. Ça donne quand même de la granulométrie. Mais du coup, ça a un apport un peu plus attractif, je trouve. Ensuite, on va venir y mettre les épices à merguez. Donc ce sera 100 g d'épices à merguez par kilo. Donc 100 g. Hop. Voilà, je veux que ça sente vraiment bien et que ça aide bien à la digestion. Et on arrive à la fin de la recette où on va lui mettre 100 g de farine de calamar. Cette jolie farine de calamar. Donc pourquoi la farine de calamar? Tout simplement pour le côté protéiné, c'est vachement digeste, c'est très apprécié de la carpe, ça on en est sûr, maintenant depuis les années que ça a été utilisé, et comme ça a donné de très bons résultats le calamar. Donc j'en mets, vous voyez, 10%, 100 g, ça suffit. Je n'ai pas mis d'autres farines carnées ni quoi que ce soit, je veux vraiment qu'elle soit calamar, merguez. Voilà, c'est vraiment les deux qui vont prendre le dessus. La farine de Tiger, comme je vous ai dit, pour les bons lipides, c'est un très très bon complément en fait à un mix de base, tout simplement. Et les graines pour apporter un petit peu ce côté d'huile pour certaines graines, et puis ce côté attractif avec les petits morceaux, la petite granulométrie sympa. Et bien entendu, pour finir, la poudre d'œuf. Pour ceux qui ne mettent pas de poudre d'œuf, c'est entre 8 et 11 œufs au kilo. Tout dépend de la taille de vos œufs, tout dépend plein de choses, donc c'est entre 8 et 11 œufs. Et pour ceux comme moi qui mettent de la poudre d'œuf, on en met 100 g au kilo. Et voilà, le mix, c'est fait. On a un joli mix, plutôt sympa. Donc là, on passe au liquide. Donc pour ceux qui ont mis des œufs, ils ne rajoutent pas d'eau, bien sûr. Pour la poudre d'œuf, moi comme d'habitude, je démarre avec 200 ml d'eau par kilo. Comme je vous dis, je préfère en mettre moins. Là, comme c'est une recette qui va avoir beaucoup de liquide entre la mélasse, le monopropylène glycol et tout, je vais mettre que 150 ml d'eau pour commencer. Je préfère rajouter un petit peu d'eau à ma pâte si elle est trop sèche, parce que vous le savez, en enlever, ça va être compliqué. Il faut encore rajouter du mix et ça devient chiant. Quand je fais une recette avec très peu de liquide, je commence avec 200 ml, mais là, il y en a quand même pas mal d'autres liquides que l'eau, donc je commence avec 150 ml. Ensuite, pas obligatoire, bien sûr, monopropylène glycol. Donc ensuite, j'y mets du monopropylène glycol parce que celles-ci, je vais les conserver en sac. C'est pas obligatoire du tout. Si vous voulez pas en mettre, il n'y a pas de souci. Après, il faudra voir pour la conservation, soit bien les sécher, vraiment bien les sécher et puis les laisser devenir des cailloux si ça vous plaît. Ou alors les mettre au congélateur ou sous vide ou une autre solution que vous aimez, en sel, etc. Ensuite, on va y mettre 30 ml de mélasse, 10 ml de sucralose ou un autre sucrant que vous auriez, un synthétique. On vient y mettre l'huile de saumon. Alors moi, c'est pas de l'huile de saumon, là, celui-ci, je l'ai fini. C'est autre chose qu'on va mettre après, je vais vous expliquer. Mais là, on va y mettre 30 ml d'huile de saumon. Ensuite, on y met l'arôme, le Indian Spice. On va en mettre 5 ml. Et en dernier, on va y rajouter ma mixture, le fameux mélange, le Power Fish Red. Donc je vous donnerai la recette, je ferai une petite vidéo où je vous présenterai ce fameux bain d'acide aminé, de bétaïne, enfin il y a de tout là-dedans, et bien piquant, comme vous l'avez compris, c'est un peu comme le solution Fish Red qu'on avait avant chez MC Car Fishing. Moi j'ai pas la recette ni rien, mais je me suis fait mon Power Fish Red, et ça déménage, ce qu'il y a dedans c'est vraiment de la bombe. Et donc celui-ci on va en mettre 50 ml, mais bien sûr pour vous, vous n'avez toujours pas ça, donc il n'y a pas de souci.
Donc à la place, ben, vous mettez rien, ou alors à moins que vous ayez du solution fish red, ou alors un espèce de dip poisson, un hydrolysate de poisson. Voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre un hydrolysate de poisson. Parce que bien sûr, je veux quand même le tester et tout avant, hein, correctement, avant de vous donner la recette, vraiment voir si c'est quelque chose, ça amène un plus, d'avoir un bon power fish red efficace et non pas un truc inutile qui coûte de l'argent. Et là, eh ben, on n'a plus qu'à mettre ça dans le mix et à lancer le pétrin. Hop, et c'est parti. Bon, et ben nickel. Voilà, une pâte parfaite. Qui colle plus au doigt. Nickel, rien moi c'est un peu dans la belle. Super jolie pâte. Impec. Allez, maintenant on va rouler ça. Allez, on forme un beau boudin. Elle a séché un peu, vu que j'ai laissé un petit temps d'attente. Il y a celui qui est là-dedans. Et ça, c'est le deuxième. Voilà. Ça va le faire. On va le laisser là. Et là maintenant, c'est parti. Donc on roule de la 16 mm. On va essayer. Comme vous avez pu voir, j'ai remis la machine en place. On va refaire un essai. On va voir si ça roule pas trop mal. Ça me permet de faire de la 16 mm. Voilà, ça c'était certain. Je kiffe hein, les petits diamètres, mais alors je déteste faire ça quoi. C'est tellement la merde, ça foire pour un rien. C'est beaucoup plus la merde quand tu veux faire de la petite taille. Mais bon, ça se fait hein. Déjà en essayant de ne pas faire de bulles d'air, tu vois, ça va tout de suite mieux. Hop là, impec. Mieux pas aller trop vite sur le début. Hop. On accélérera après, quand ce sera bien tassé. Hop. Allez, on va voir ça. Ce que ça donne à la machine. Allez, c'est parti, mon kiki. Ouais, ça n'a pas l'air trop dégueu. Je sais pas si c'est que je suis trop maniaque et j'ai encore du mal. Hein. Pourtant, la buse est pas mal et tout. Il n'y a rien qui colle. Elles n'ont pas éclaté. Tu vois, bon bah, toujours, hein, les bords, les rognures sont toujours un peu dégueulasses, quoi. Mais sinon, tu vois, quoi. Ces petites bouillettes qui sont pas mal rondes. Écoute, on va faire l'effort de tout rouler avec ça. Si ça veut bien, bien sûr. Et puis on verra le résultat final, les picheurs. Allez, je roule tout ça. Bon, pour l'instant, la machine marche bien. Je vous dirai si ça va pas. Je vous dirai si ça va. Nelson, il a ça aussi. Lui, il a très bien réglé. Ça va très très bien. Moi, c'est peut-être parce que c'est pas assez réglé. Mais bon, enfin, là, je fais mon... Voilà. Hein. Parce que elles sont rondes. Hein. C'est des billes, voilà, c'est des bouillettes, quoi. Rien de catastrophique là-dedans. Hein. Elles sont peut-être même plus rondes que des fois comme je les roule à la table. Faut que je prenne l'habitude à faire une pâte pile poil pour les machines. Pour les machines, t'as pas le choix. Il faut que ta pâte elle soit ni trop molle ni trop dure. Que à la table, c'est vrai que bah, tu arrives à tout faire. Peut-être pour ça aussi que j'ai pas envie de me casser la tête. Hein. Mais bon, voilà, ça passe quand même. Donc on va tester comme ça. Et on va, une fois que j'ai tout fini les picheurs.
Bon, bah, les picheurs, du coup, je suis repassé sur la table, parce que l'autre pâte, elle était trop sèche, en fait, c'est pour ça. Mais ma deuxième tournée, ça se passe nickel. J'ai déjà fait pratiquement une cagette, là. Il me reste la moitié du boudin à sortir. Et vous allez voir, ça va pas mal. Tu vois, elles sortent... voilà, t'as celle du bout, comme d'habitude. Mais sinon, franchement, pas mal du tout. Donc voilà, là, c'est sûr, ça vient vraiment de la texture de votre pâte. Ça, c'est sûr et certain. Hop, hop, hop. Là, c'est sûr, ça vient de la texture de la pâte. Hein. En fait, il faut vraiment faire une texture. Vaut mieux la faire un peu plus molle. Moi, j'ai pas l'habitude de les faire si molles, en fait, par rapport à... Franchement, même les rognures, il n'y en a pas tant que ça. Elle arrive à choper un peu le truc et... Comme ça. Moi, je suis un maniaque de la rognure. Il y en a qui kiffent ça, ils pêchent avec ça même. Voilà, donc on va sortir ce qui reste là, et puis on va finir avec la machine. Donc ça va, bien content. Bon, comme d'hab, les picheurs, je me suis fait un petit bout de pâte d'enrobage. Hein. Je garde les rognures, ce qui reste au fond de la buse à la fin. Hop, j'en fais un petit rondin comme ça que je vais mettre dans du film alimentaire. Et comme ça me fera de la pâte d'enrobage. Oriental calamar. Pour mes futures pêches. Voilà, voilà. Je vais vous faire aussi une autre vidéo, là je n'ai pas pensé sur celle-ci, mais je vais faire une vidéo spécifique, comment réaliser ta gamme complète. Enfin, presque. Comment faire ta pâte d'enrobage, j'en reparlerai comme ça. Faire du stick mix, qui va avec la bouillette, bien sûr, hein, la pâte d'enrobage qui va avec la bouillette. Faire tes bouillettes blindées, hein, qui va avec ta bouillette, parce qu'il n'y a rien de compliqué. Comme ça tu pourras oublier tout ce qui est wrap, machin, filet, ça ne servira plus à rien. Comme elles sont blindées, celles que je fais, t'inquiète pas. Hein. C'est peut-être pas les THR de chez Carrefour Concept, mais peut appuyer un moment avant que ça casse. Et c'est la même que voilà, c'est la même bouillette. Elle diffusera certainement un chouïa moins, mais on s'en fout. Hein, ça c'est par rapport à des amorçages. Et ensuite, la pop-up, hein, avec du mix tout prêt pop-up. Je vous le dis, hein, je me casse pas la tête à faire des pop-up de A à Z. C'est du mix tout prêt pop-up et juste j'y mets les liquides, les arômes, tout ça de la même bouillette, hein, tout simplement. Voilà. Et les wafters, on verra. C'est pour ça que je vous dis peut-être pas toute la panoplie complète, tu vois. Un dip aussi, peut-être faire un dips qui va avec ta bouillette. Et on essayera de faire les wafters. Mais bon, sur ça, il faut que je fasse plusieurs expériences, tu vois. Il pourrait aussi y avoir les pelets. Pour les pelets, on en parlera aussi, hein, pour les bouillettes solubles. Bouillette soluble, c'est ça, tu ne mets pas de poudre d'œuf du tout, pas d'œuf du tout, et le mieux, ce sera même de carrément pas les cuire. Mais il faut bien les laisser sécher, il faut que ce soit des cailloux. Après, voilà, moi je trouve que c'est soluble, un peu, mais pas suffisamment. En fait, limite, tu peux écher avec, quoi. Enfin, on parlera tout ça, vraiment, là, faire sa gamme complète de bouillettes soi-même, dans une prochaine vidéo, les picheurs. Là, elles sont bientôt cuites, hein, on va pouvoir vous montrer ça, pour finir la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu par rapport à la recette, tout ça. Moi, je kiffe, hein, côté très épicé comme ça, pour la digestion. Et la merguez, ça m'a toujours super bien réussi. Ça m'est venu comme ça, là j'ai dit, le calamar c'est une tuerie. Et la merguez avec, ça va être génial. Ça va bien aller ensemble. Hein, je vous ai tout expliqué pourquoi je mettais ci ou ça dedans. Le monopropylène glycol n'est pas obligatoire du tout. Vous le savez, hein, voilà. Après l'arôme, c'est parce que ça va bien avec. Les sucrants, voilà, j'aime bien mettre les deux, hein, le synthétique et la mélasse, qui apporte de la bétaïne et tout, ça fait vraiment quelque chose de sympa. Le petit plus, donc mon Power Fish Red, ça je vous en reparlerai, je vous montrerai la recette une fois que j'aurai essayé un petit peu. Hein, donc vous pouvez l'oublier dans cette recette si vous voulez, ou comme je vous dis, sinon vous mettez de l'hydrolysate de poisson. Ça y ressemblera un peu, mais vraiment qu'un petit peu. Un peu d'huile de saumon, parce que voilà, l'huile de saumon, ça reste vraiment très bien, donne un petit peu un côté de lipides. Les carpes assimilent très bien les lipides. C'est pour ça que j'en mets toujours un peu. J'aime bien avoir ma Tiger et des huiles un petit peu, hein, je ne mets pas une tonne non plus. Et ça aide au roulage, bien entendu. Allez, je vais sortir ça du four, là, du cuit vapeur magnifique. Putain, qu'est-ce que c'est bien d'avoir ça. Surtout que le mien, mon cuit vapeur lave-vaisselle, il était très bien, hein.
mais il était en train de tomber en ruine. La porte me finissait sur les guibolles, limite, tu vois. Et puis j'avais trop percé un peu trop grand, le joint là, il commence à être mort, enfin il est mort en dessous, ça fait des écarts comme ça. Du coup l'air s'en va, c'était en train de devenir un peu vraiment le... Je te dis, je pensais en refaire un autre plus tard. Et là, bah, j'ai eu cette opportunité là, donc génial. Franchement, Technibait là, ils sont au top. Et comme on peut voir, il est monté à 100, hein, il est quasiment à 100 degrés, il est à 98 degrés là. Donc là, ça cuitasse. Donc on va pouvoir largement se permettre de regarder les bouillettes. On va même stopper après, parce qu'il garde super bien la chaleur et je pense qu'on peut faire une économie déjà de 5 minutes de gaz, sans problème, par cuisson. Ah ouais, c'est très très bien là. C'est très très bien, on va refermer. Et là tu vois, on coupe le gaz. Il n'y a plus besoin que ça chauffe. Là, sachant que je l'ai ouvert, il est à 90, il va peut-être descendre un petit peu encore. Mais le mieux à faire, en fait, c'est à 10 minutes de la cuisson. Ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que je coupe mon gaz totalement, sans l'ouvrir, tu vois. Et tout le reste, j'ai laissé cuire sans... Parce que il descend plus après, en fait. Là, il descend parce que je l'ai ouvert. Je ne l'aurais pas ouvert, je coupe le feu. Moi, la dernière fois, il a mis au moins 10 minutes, un quart d'heure pour descendre de 10 degrés. Donc, il était à 95, je l'ai coupé. Et au bout de plus de 10 minutes, le machin, il était encore à 86, 87. Donc ça, c'est pas négligeable, hein, pour les petites économies, parce que c'est avec les petites économies qu'on fait du pognon. Bah, et ben voilà, c'est tout cuit, impeccable. Les bouillettes sont pas mal rondes, je suis assez content. Hein. Bon, voilà, elles viennent d'être cuites. Ça fait un peu les endroits où c'est encore pas sec, c'est encore bien humide. Et là, on a une dizaine de kilos de bouillettes en 16 mm. La machine a bien fait son taf cette fois-ci, je suis assez content. Donc c'est à moi de faire la pâte vraiment nickel. C'est à moi de faire le bon boulot et après tout va bien. Là, tu vois, petite bille échée comme ça, là, ou une ou deux, avec un petit peu de pâte d'enrobage autour. Ah, impeccable. Et puis si tu as peur d'être emmerdé par les chats et tout, et ben prépare-toi à regarder la prochaine vidéo où je vais pouvoir vous expliquer tout ça. Pour le séchage, après, moi c'est simple, je les remue bien, je les secoue bien, toi, dans les cagettes comme ça, c'est impeccable en plastique. Et je les laisse sécher. Là, elles ont du mono, donc généralement, tu vois, elles sont déjà super fermes. 24 heures, ça va suffire, parce qu'il y a du mono. Il n'y aurait pas eu de mono, faut voir, faut voir. Mais le séchage, comme je vous ai déjà dit, faut partir sur un jour, quoi. Je veux dire, vous les finissez, hop, vous attendez au moins le lendemain, ça c'est sûr. Et le lendemain, vous allez voir vos bouillettes et vous les touchez, quoi. Hein, vous les tartouillez, vous les essayez de les écraser. Si vous aimez une bouillette pas trop dure, et que ça vous convient, hop, vous les ensachez. S'il y a du monopropylène, vous les ensachez. Ou alors congélateur ou sous vide, quoi, hein, comme vous voulez. À la texture que vous les préférez, tout simplement. Et si vous voulez des cailloux, vous avez tout à fait le droit d'aimer pêcher avec des bouillettes bien dures, hein, ça marche aussi, pas de problème. Et il faut les laisser sécher des jours à des jours. Par contre, il faut bien venir bien les aérer, les secouer et tout ça plusieurs fois par jour pour être sûr qu'elles ne pourrissent pas, tu vois. Mais méfiez-vous, parce que s'il y a de l'humidité chez vous et tout, il y a des bouillettes qui peuvent quand même pourrir. Donc si vous voyez que ça commence à piquer blanc, ah bon, il n'y a plus le choix là, c'est sachet, congèle ou alors en sel. Hein. Voilà pour le séchage, rien de bien compliqué. Et la conservation, je vous ai tout dit aussi. Hein. Je vous ai dit, hein, s'il n'y a pas de conservateur, c'est soit sous vide, soit au congélateur, soit dans le sel, hein, généralement. Et s'il y a du monopropylène comme moi, là, en 70 ml au kilo, il y a juste à les mettre en sachet ou en seau, hein, au bout de 24 heures. Puis après, vous les avez pendant 6 mois, 1 an, même plus, des fois. Certaines vont peut-être avoir une petite bactérie, ou alors voir des farines vraiment délicates, elles vont tenir 4-5 mois, et encore, je crois que j'en ai pas eu qui ont fait si peu de temps. Ouais. Ça doit être extrêmement rare. Moi, elles ont toutes tenu plus de 6 mois. Hein. Voilà. Pour celles que j'ai gardées longtemps, il y en a pas mal que j'ai pas pu aller pêcher et tout ça. Il y en a que j'ai eu super longtemps, et certaines même plus d'1 an, avec du krill et tout dedans. Hein. Elles sont identiques. Voilà.
c'est le mono. Ça garde en fait, ça fait une espèce de bulle qui garde l'humidité à l'intérieur, ce qui fait qu'elle reste pareille et qu'elle ne pourrit pas. Voilà, tout simplement. Après, vous aimez pas en mettre, ça c'est votre choix, vous faites comme vous voulez, les picheurs. Voilà, donc cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, pour ceux qui la testent, à me mettre dans les commentaires vos résultats, les picheurs. Allez, je vous souhaite une bonne piche, portez-vous bien, à plus.